Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry sont sûrs du soutien de la CEDEAO pour l'organisation des élections à venir. Quant à la Guinée-Bissau, la transition en cours a fait l'objet d'échanges. À Accra, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire ont ainsi abordé plusieurs questions liées à la sécurité, à l'intégration sous-régionale et à l'émergence économique des États des pays membres de la CEDEAO. C'est également entre pays africains que la réflexion se mène cette fois à Ouagadougou sur la sécurité routière. Les chiffres augmentent en matière d'accidents de la route en Afrique et dans le monde au point de faire des accidents liés à la sécurité routière une question de santé publique. La santé, justement, s'est invitée au Conseil des ministres de ce mercredi 20 mai, celle passant par la protection de l'environnement en particulier. Aussi, une feuille de route sera mise en œuvre par le gouvernement de la transition pour répondre aux attentes pressantes des populations. Une fois de plus, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Le 47e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu hier à Accra. La situation politique et sécuritaire dans la sous-région de l'espace a largement été abordée par les autorités. Et puis, à la fin des travaux, le président sénégalais Macky Sall a été désigné par ses pairs comme nouveau président en exercice de la CEDEAO. De retour de la capitale ghanéenne, Jean Zongo et Aboubacar Sayon nous font le point. Macky Sall, le président du Sénégal, est le nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est l'une des principales décisions issues de la 47e session ordinaire de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet qui s'est essentiellement penché sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, principalement au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Pour le cas du Burkina Faso, la conférence a demandé que le processus de transition et les préparatifs des élections se déroulent de façon inclusive. Elle réitère à cet égard ces différents appels lancés antérieurement à l'attention de toutes les parties prenantes burkinabées. La conférence exhorte les dites parties prenantes à respecter scrupuleusement le calendrier électoral arrêté pour la tenue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La conférence lance un appel aux États membres et à la communauté internationale afin qu'ils apportent un soutien financier au Burkina Faso pour lui permettre d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes et inclusives. La CEDEAO apportera également son soutien et son assistance à l'organisation des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Des élections que les chefs d'État souhaitent consensuelles, transparente et crédible, comme ce fut le cas au Togo et au Nigeria. Un hommage particulier a été rendu au président sortant du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan, pour sa leçon de démocratie donnée à toute l'Afrique. Le sommet a également félicité Muhammadu Buhari pour son élection à la tête du Nigeria et Faure Gnassingbé pour sa réélection au Togo. En ce qui concerne la situation en Guinée-Bissau, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé du maintien pour un an de l'ECOMIB, la force de la CEDEAO en Guinée-Bissau, pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité du pays. Toujours au plan sécuritaire, le sommet s'est félicité de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La conférence exprime son soutien total à l'accord ainsi conclu et qui augure de bonnes perspectives pour la paix, la réconciliation et le développement du pays. La conférence félicite son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et son gouvernement, ainsi que les mouvements de la plateforme d'Alger et les composantes de la coordination de l'Azawad ayant signé l'accord pour leur attachement à ses valeurs et au bien-être des populations maliennes. La lutte contre la secte islamiste Boko Haram au Nigeria et au Niger reste une priorité de la CEDEAO. La conférence a exprimé son engagement à soutenir ces États afin de combattre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme. La CEDEAO compte également s'attaquer aux causes profondes de l'immigration vers l'Europe qui fait de nombreuses victimes africaines dans la Méditerranée. Au sujet de la lutte contre le virus Ebola, le sommet s'est félicité de l'éradication de la maladie au Libéria
et des actions engagées par la Guinée et la Sierra Leone pour mettre fin à l'épidémie. L'intégration sous-régionale demeure un objectif majeur pour la Commission au moment où l'organisation ouest-africaine s'apprête à célébrer ses 40 ans. Elle a invité les États membres à lever les entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Avant le début des travaux de cette 47e session ordinaire de la CEDEAO, le président du Faso et son homologue ivoirien, vous le verrez dans les images qui vont suivre, ont eu un bref entretien. Voilà donc le président Michel Kafando et Alassane Ouattara. Alors rien n'a filtré de cette rencontre entre les chefs d'État ivoiriens et burkinabés. Et selon des sources proches de la présidence du Faso, ce fut une visite de courtoisie de Michel Kafando à Alassane Ouattara. Par contre, des échanges entre le président du Faso et la diaspora burkinabé résidente au Ghana, il y avait plus de matière, la soif de savoir d'un côté et le besoin de la communauté de l'autre ont tous enrichi les débats. Le compte-rendu toujours avec Jean Zongo et Aboubacar Sagnon. C'est dans ces complexes hôteliers que le président du Faso s'est entretenu avec les compatriotes résidant au Ghana. Après un bref cours d'histoire sur les liens séculaires qui unissent les deux pays, Michel Kafando a expliqué les causes de l'insurrection populaire qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Le chef de l'État a rassuré, le gouvernement de transition mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Le chantier est déjà entamé avec la lutte contre le chômage des jeunes, le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'achèvement de la révision exceptionnelle des listes électorales pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Le gouvernement de transition veut faire de la justice le pilier de la société burkinabé. L'organisation des États généraux de la justice et l'arrestation de certains dignitaires de l'ex-parti majoritaire répondent à ce besoin. Nous avons commencé à faire les enquêtes, les audits, et si vous avez entendu que des gens ont été arrêtés, c'est dans ce cadre-là. Ce n'est nullement une chasse aux sorcières, comme beaucoup de gens ont voulu le faire, comme jamais. Le président de la transition s'est également exprimé sur le nouveau code électoral. Pour Michel Kafando, la nouvelle loi électorale n'exclut aucun parti politique et témoigne de la maturité du peuple burkinabé au regard de ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont connu des soulèvements. Vous prenez le cas du Mali 1991. Quand Moussa Traoré est tombé, ni lui-même, ni son parti qui s'appelait UDPM, ni personne n'est revenu à la surface pour oser se présenter aux élections qui ont été organisées au Mali. Si vous prenez le cas de la Tunisie tout récemment, lorsque Ali a été chassé par la révolution tunisienne, quand il est tombé avec son parti, le Rassemblement constitutionnel pour la démocratie, on ne l'a plus revu, ni lui, ni son parti, ni les gens qui étaient avec lui. Tous sont partis. La révolution est passée chez nous, le CDP est resté. Voyez, c'est pour vous dire qu'il y a un esprit de tolérance que nous cultivons au Burkina. Et c'est même pour ça que nous avons mis ce qu'on appelle la commission de réconciliation. Ces éclaircissements sur la conduite de la transition ont permis à la communauté burkinabé de mieux comprendre certains aspects de la situation politique de leur pays natal. Et nous avons vraiment inspiré avec un résumé de ce qui s'est passé au Burkina et aussi de leur projet pour le Burkina. Et vraiment, c'était rassurant. La rencontre a aussi permis à la diaspora burkinabé au Ghana d'exposer les difficultés auxquelles elle fait face, notamment le coût élevé de la carte consulaire. Elle a souhaité la création d'un ministère des Burkinabés de l'étranger et un soutien plus conséquent aux études burkinabés au Ghana. Et puis de retour d'Accra, le président du Faso a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres ce 20 mai. Plusieurs dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour allant des négociations gouvernement-syndicats à la mise en œuvre d'une feuille de route pour répondre aux attentes des populations en passant par l'interdiction du trafic du bois. Driss Serré pour la synthèse. Prenant en compte les préoccupations des travailleurs, en sus de la plateforme déposée par les syndicats le 1er mai 2015, le département de la fonction publique a transmis un rapport au gouvernement qui l'a adopté. À cet effet, les syndicats seront reçus dans les tout prochains jours. Le gouvernement a réaffirmé sa disponibilité à échanger, à dialoguer avec les syndicats
il a exprimé très clairement que les syndicats étaient des partenaires sociaux incontournables. Et donc nous sommes pour le dialogue social et il va se poursuivre avec les syndicats. Dans leur plateforme revendicative, les syndicats ont pris en compte les préoccupations des jeunes. Le département de la jeunesse et de l'emploi a introduit au Conseil un dossier relatif au statut des fonds nationaux. Ces fonds sont désormais érigés en EPE avec à leur tête des directeurs généraux. Dès que le décret sera signé, le premier travail va consister bien entendu dans l'harmonisation des taux au profit des jeunes. Le deuxième travail qui va être mis en place aussi, c'est que nous puissions faciliter, j'allais dire, le traitement des dossiers. Il n'est plus question qu'un jeune qui dépose un dossier puisse attendre plus de 3 mois sans avoir de réponse. Il a aussi été proposé d'adopter le statut du centre de formation professionnelle de Ouagadougou. Le secteur agricole est un secteur qui peut employer le plus grand nombre de jeunes. Le ministère de l'Agriculture a introduit au Conseil 2 dossiers. Le premier est relatif à la réouverture de 174 boutiques témoins sur l'ensemble du territoire national et le second au lancement de la campagne humide 2015-2016. Nous voulons profiter également de lancer un projet que nous avons, qu'on appelle le projet Nertamba. Vous savez qu'il y avait un projet PDRD qui était à Yako, il a quand même mis un bon bout de temps. Et puis il y avait le projet Picofa à Fada. Donc ces projets sont terminés, ont des acquis que nous voulons diffuser à grande échelle. Et c'est pour ça que ces deux projets ont été mis ensemble, que nous disons projet Nertamba. Et nous voulons le lancer à l'occasion du lancement de la campagne humide. Au lieu de s'orienter dans l'apprentissage pour être de grands producteurs, malheureusement de nombreux jeunes se retrouvent sur les sites d'orpaillage sauvage ou dans la rue. Le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale a introduit une feuille de route pour obtenir l'accompagnement du gouvernement et des partenaires dans la prise en charge de ces groupes vulnérables. Quand on se réfère à la prise en charge des enfants travaillant sur les sites d'orpaillage, là c'est un autre problème. Le projet a été élaboré avec les partenaires, mais on attend que le gouvernement s'engage et que les partenaires viennent booster cela après. Il en est de même des enfants qui sont dans la rue. C'est vrai qu'on les prend déjà en charge, mais le projet AMO s'est achevé. Et je crois que nous avons besoin de donner une nouvelle dynamique à la prise en charge de ces enfants-là. Et c'est ce que nous essayons de voir. En outre, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a fait au Conseil une communication orale sur le trafic du bois rouge, une espèce protégée au plan international que le Burkina cherche à sauver en interdisant son commerce. Et puis sachez qu'à l'occasion de la cérémonie officielle de la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO, placée sous le patronage du président de la transition, les personnalités invitées sont conviées demain, 21 mai, à la salle des banquets de Ouaga 2000 au plus tard à 8h30. Ouagadougou abrite depuis ce jour 20 mai un forum africain sur la sécurité routière. Les chiffres annuels s'en vont croissant des accidents de la route en Afrique ainsi que dans le monde ont tous motivé la participation d'experts venus de plusieurs pays. Des solutions idoines de prévention sont envisagées au cours des travaux qui vont durer 48 heures. Les précisions avec Touoboum, Evelyne Dabiri. Les statistiques de l'OMS donnent le tournis. Plus de 3500 décès chaque jour dans le monde par suite d'accidents de la circulation et plus de 22 personnes meurent chaque 60 minutes en Afrique des mêmes causes. Et c'est pour remédier à ce problème majeur de santé publique que se tient le Forum africain sur la sécurité routière. Avec ce forum, on va franchir un pas parce que c'est aussi l'occasion de faire un plaidoyer. Et généralement, quand il y a des situations de ce genre, c'est l'occasion de faire véritablement un plaidoyer. Et je pense que ça sera un accompagnement pour la volonté politique qui est déjà manifestée. Un plaidoyer qui pourra rencontrer une oreille attentive auprès des partenaires. L'OMS, la première chose qu'elle a fait, c'est collecter des données épidémiologiques pour connaître exactement l'ampleur du problème. La deuxième chose que l'OMS fait, c'est vraiment utiliser ces données pour sensibiliser les pays, pour faire en sorte que les moyens soient mis à la disposition des pays, les moyens en termes de ressources humaines, les moyens en termes de finances, pour que les pays puissent vraiment s'occuper de façon déterminante de ce problème important de santé publique. Durant 48 heures, la dizaine de pays d'Afrique présente va ouvrir une réflexion pluridisciplinaire innovante, réfléchir sur l'impact des politiques et actions déjà appliquées dans ce domaine, afin de faire remonter au niveau des décideurs les solutions trouvées.
En rappel, au Burkina Faso en 2014, 1378 cas d'accidents de la circulation ont été constatés, avec à la clé 341 morts. À la représentation nationale, le comité technique en charge de la délivrance de la carte de presse et du laissez-passer est allé présenter ses activités. Le président du CNT a été mis au parfum des difficultés, mais aussi des perspectives de ce comité. Justin Koulibaly, qui en est le président, donne plus de précisions sur cette visite. Ça fait 2 ans déjà que nous sommes en fonction. Et par rapport à ça, il faut dire que la carte de presse, beaucoup ne l'ont pas, ça c'est une réalité. Cela est lié au fait que l'ancien prestataire a été totalement défaillant. Et nous avons donc expliqué au président du CNT que depuis la prise de nos fonctions, nous avons donc décidé d'approcher donc le ministère de l'administration territoriale qui nous a conduit à l'ONI, Office national d'identité, pour voir dans quelle mesure on va avoir des cartes de presse fiables qui puissent être sécurisées et faire en sorte que les journalistes ne soient plus perturbés dans l'exercice de leurs fonctions. Je pense que cela est en bonne voie et d'ici là, vous allez voir les réalités sur le terrain. Justin Koulibaly, le président du comité technique de la carte de presse et du laissez-passer, était interrogé par Frédéric Etienne Bassenga. Dans la suite de ce journal, nous nous rendons à Waïgouya, où les membres du CNT mènent la réflexion sur le statut général des forces armées nationales. Un document va être élaboré à la fin des travaux où seront consignées leurs propositions quant aux conditions d'avancement au sein de la Grande Muette. Brice Kientega. L'organisation de cet atelier de réflexion va permettre aux députés du CNT, membres de la Commission des Affaires étrangères, de la sécurité et de la défense, de s'approprier 2 projets de documents relatifs au statut général des forces armées nationales et de leurs conditions d'avancement. L'institution militaire est assez particulière. Il y a déjà un statut, mais maintenant c'est approfondir le statut pour qu'il réponde aux aspirations nouvelles. Parce qu'avec l'évolution de la vie et puis avec l'évolution même d'une manière générale, le statut est appelé à évoluer. Il y a le genre, le personnel féminin qui est maintenant au sein des forces armées et le statut a été fait avant que ce personnel féminin ne vienne. Il faut s'adapter aux nouvelles situations, aux nouvelles conditions du militaire. Les documents seront examinés pendant 3 jours de travaux et le résultat de la synthèse des différents rapports d'études qui seront entreprises permettront entre autres au gouvernement de la transition de disposer d'un instrument pour la conduite de ses actions dans l'adoption du nouveau statut général des forces armées nationales. En attendant, eux reviennent au bercail avec des galons en plus. Le bataillon 6 est de retour après avoir servi au Darfour pour le maintien de la paix. Fier de ces éléments, la hiérarchie militaire a organisé une soirée en l'honneur des 800 hommes que forme ce contingent burkinabé. Bouma Ernest Nebier. Ils sont de retour au bercail après 12 mois de mission de maintien de paix au Darfour. Et c'est dans cette ambiance festive qu'ils ont été accueillis et félicités à Ouagadougou par la hiérarchie. Nous vous parlons ici des soldats du bataillon Lafay 6. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'ensemble du personnel du bataillon, le 6e qui vient d'entrer du Darfour, et sachant que le matériel qui est déployé aujourd'hui au Darfour a quand même souffert avec les missions et en dépit de l'état du matériel, ils ont pu accomplir avec succès les missions. Et c'est cette occasion pour les féliciter et féliciter le commandant du bataillon pour le sens de leadership qu'il a pu manifester durant ces 12 mois. Donc c'est une grande joie pour nous. Des difficultés, ces soldats en ont rencontré sur le terrain. Selon le commandant du bataillon, ces entraves n'ont rien enlevé à la détermination de ces hommes qui ont accompli avec succès leur mission. Elle s'est bien déroulée. Nous sommes allés avec un effectif de 800. Telle était la mission. Et avec toutes ces péripéties. Ils étaient au nombre de 800 à leur départ pour le Darfour l'année dernière. Au retour, ils sont 799 car un des leurs n'a pas eu la chance de regagner le pays. Il s'agit du sergent Daouda Ouedraogo qui y a trouvé la mort suite à une maladie.
Une minute de silence a été observée à son intention au cours de cette cérémonie de bienvenue. Et nous poursuivons avec l'avis des partis politiques. Et ce soir, nous parlons de cette tournée effectuée dans la région du Nord par le président du MPP à Tikaré puis à Kongoussi. Roch Marc Christian Kaboré a surtout remercié les militants du mouvement du peuple pour le progrès pour leur engagement dans les opérations d'enrôlement. La sortie nous est commentée par Estelle Judith Assogba. Le soleil du mouvement du peuple pour le progrès MPP a brillé hier à Tikaré et Kongoussi, deux localités dans la province du BAM, avec l'arrivée du président du parti et ses camarades. Militants et sympathisants se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à la délégation. Une sortie dans ces deux localités qui revêt un double sens, transmettre un message d'encouragement à leurs militants et les remercier pour leurs actions lors des inscriptions sur les listes électorales. Nous voyons un grand enthousiasme au niveau des populations, un besoin véritable de soutenir le MPP, mais nous devons faire en sorte que ce vote-là se fasse de façon rationnelle, que ceux qui rentrent dans les urnes sachent bien là où ils doivent voter et là où ils doivent mettre l'encre indélébile. Donc c'est important, c'est un grand chantier. Je pense que le message est très bien passé, 5 sur 5. Il appartient maintenant à nos structures de mener le travail sur le terrain, village par village, pour concrétiser donc ce vœu que nous avons. Un message qui les galvanise davantage à soutenir le parti afin d'assurer une victoire au MPP au soir du 11 octobre prochain. Nos actions à venir, déjà nous avons demandé à toutes les sous-sections de la province du BAM d'élaborer des programmes d'activité sur lesquels ils vont consigner avec précision quelles sont les assemblées générales qu'ils vont tenir dans chaque village et avec quel objectif. Cette tournée de sensibilisation va se poursuivre dans plusieurs autres localités du centre-nord jusqu'au 23 avril prochain. Le syndicat des commerçants du Burkina demande une réorganisation du secteur. Pour cela, il brandit la nécessité d'un épanouissement certain du commerce burkinabé. Les doléances et propositions du SINACOMB ont été consignées dans un document et lequel document a été remis au ministre en charge du commerce. Amandine Lalsaga nous en dit plus. L'incivisme fiscal, les difficultés d'accès au financement et la mauvaise organisation sont les principaux maux qui minent le secteur informel. Ces préoccupations qui freinent l'épanouissement de ce poumon économique sont résumées dans ce document par le SINACOMB, le syndicat national des commerçants du Burkina, et remis ici au ministre Hippolyte. Au cours de cette audience, le SINACOMB, soutenu ici par l'ONSL, l'Organisation nationale des syndicats libres, a souhaité une attention particulière du gouvernement à ces préoccupations de rayonnement du secteur. Nous avons commencé cette lutte depuis 2013. Nous avons eu à organiser des réunions dès lors que le syndicat a pu avoir son récépissé. Et nous avons élaboré des projets. C'est ces projets que nous avons remis au ministère et demandé l'accompagnement de ce projet. Nous comptons que nous pourrons y parvenir s'il y a une volonté d'accompagnement. Ces préoccupations, comme vous le savez, c'est organiser le secteur. En organisant le secteur, vous savez qu'il faut former les gens, il faut les restructurer, les reclasser chacun dans son domaine. Le secteur soit porteur pour chacun. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dit prendre acte des doléances faites dans le document. Un document qu'il promet transmettre au gouvernement les jours à venir pour examen. Malgré leurs revendications qui n'ont pas encore trouvé solution, les producteurs de coton frondeur réaffirment leur volonté de participer à la production cotonnière de cette année. Hier, à Bobo-Dioulasso, ils ont convié la presse à une rencontre au cours de laquelle des déclarations ont été faites. Le point avec Ismaël Paré et Karim Sissé. Nous allons cultiver le coton, même si nous dénonçons la mauvaise gestion de Karim Traoré et de son conseil de gestion. C'est l'essentiel du message que les frondeurs ont livré aux cotonculteurs lors de cette rencontre de Bobo-Dioulasso. Dans une lutte, il faut savoir faire les concessions. En matière de lutte, il faut faire beaucoup attention, il ne faut pas être un animal. Et lorsque tu lances quelque chose, à un moment, quand tu vois que ça ne va pas, il faut faire un retour. Un retour, ce n'est pas une faiblesse. Chaque année,
Des retenues sont effectuées sur les ristournes et revenus des producteurs de coton au profit de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Mais cette fois-ci, les frondeurs disent non à cette pratique jusqu'à nouvel ordre. Tant que ce bureau n'a pas, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait là, ça va être difficile. Parce que si on s'amuse à prélever quelque chose là, ça va être la guerre, ça va être très dangereux. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, les frondeurs n'ont pas manqué de saluer les efforts du gouvernement burkinabé en ce qui concerne l'augmentation de 10 francs du prix du kilogramme du coton graine. Et nous restons dans la ville où des habitants sont sevrés de pain depuis plus d'une semaine. La chaîne des boulangeries Wenkota connaît une crise dans sa filiale de l'ouest du pays. La pomme de discorde serait liée aux conditions de vie et de travail des employeurs de la société. Un bras de fer qui n'est pas sans conséquences sur les consommateurs. Le constat est de Ali Traoré. Dans cette boulangerie Wenkota au secteur 11 de la ville Bobo Dioulasso, on trouvait presque toutes les variétés de pâtisserie. Mais depuis le 12 mai 2015, il y a rupture. Une rupture qui concerne toutes les 13 boulangeries Wenkota dans le grand ouest du Burkina. Et la grève des travailleurs en est la cause. Seydou Ouedraogo est un revendeur de pain dans les villages environnants de la ville. Depuis cet arrêt de travail, il ne sait plus à quel saint se vouer. La semaine-là, même pas une sortie sur les campagnes. Vraiment, ça joue sur nous particulièrement et en plus de la population aussi. Au 6e jour de la manifestation, c'est un silence total ici dans cette boulangerie au secteur 21 de Bobo Dioulasso. Seul le vigile est en activité. Et pour les manifestants qu'on a rencontrés sur place le lendemain, cette situation perdurera tant que leur plateforme revendicative ne trouve pas une solution. Nous réclamons une augmentation des salaires de 75% et le départ de lui-même parce qu'il n'est pas là pour nous, c'est ce qu'il a dit. Nous demandons aussi les frais médicaux, les examens et les frais médicaux et ensuite les primes de risque et ensuite les primes de production et les aides supplémentaires. Pour le responsable adjoint de la société, les manifestants n'ont jamais posé une plateforme sur son bureau et il balaie du revers de la main toutes les accusations portées envers sa personne. Et qu'il passe formation dans toutes les boulangeries que l'équipe de 22 heures ne doit plus travailler. Et je ne savais pas c'était pourquoi. Je me suis rendu à l'inspection pour comprendre. C'est là qu'ils m'ont informé par la suite que non, nos boulangers sont venus déposer une plateforme, que je ne connaissais pas le fond. Et ils demandent mon départ sans raison, je ne connais pas la cause. Mais de toute façon, on est en négociation et on verra. Ce bras de fer engagé depuis le 12 mai handicape le fonctionnement de plusieurs activités. Une grève illimitée, personne ne sait à quel moment, mais je peux vous dire que les pertes sont très énormes pour l'entreprise et pour la population parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des activités de boulangerie. En tout état de cause, toutes les deux parties souhaitent une reprise des activités dans les plus brefs délais. Et la lutte continue pour que justice soit rendue à l'étudiant de médecine Dabo Boukari mort lors des événements du 19 mai 1990. 25 ans après le drame, l'Union générale des étudiants burkinabés a organisé un panel qui s'est mué en devoir de mémoire. Les anciens responsables de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants burkinabés, ont livré des témoignages sur ces événements survenus il y a de cela un quart de siècle. Aruna Marie. C'est un cours d'histoire sur les événements du 19 mai 1990 que ces panélistes sont venus dispenser à ces étudiants de l'université de Ouagadougou. Événements qui ont coûté la vie à Dabo Boukari, alors étudiant en 7e année de médecine, selon les organisateurs du panel. En hommage à l'étudiant disparu dans des conditions non encore élucidées, il y a de cela 25 ans, ce panel a été initié par l'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés. Et en mai 1990, si vous regardez la génération actuelle d'étudiants, il y a un bon nombre d'étudiants qui peut-être même n'étaient pas encore nés.
Donc il est bien de pouvoir leur dire ce qui s'est réellement passé en mai 90. Et deuxièmement, si vous suivez l'actualité, il y a certains acteurs des événements de mai 90 qui tentent aujourd'hui de toquer l'histoire en vue de se faire une virginité politique. Donc il est dans le devoir de l'UGEP de rétablir les faits de l'histoire. Les interventions des différents panélistes ont porté sur la genèse des événements, son déroulement et ses conséquences. Le MBDHP s'est engagé à entretenir la flamme de la lutte. Quant à l'avocat à la Cour, Maître Prosper Farama, lui a fait le point de la situation du dossier d'Abou Boukari. Pour l'UGEP, cet exercice est un devoir de mémoire. Les étudiants se sont organisés au sein d'un de leurs instituts pour se battre, pour non seulement avoir plus de démocratie, plus de possibilités de se réunir librement, mais aussi voulaient se battre, voulaient s'organiser contre le système d'examen qui était très ultra sélectif au sein donc de cet institut. Il va s'en suivre donc une répression qui va s'abattre sur l'ensemble des étudiants donc militants donc de l'ANEP de l'époque au niveau du campus. Et dans ce contexte que des étudiants vont se retrouver au Conseil de l'Entente et vont être battus, et dont l'un de nos camarades, Dabou Boukari, qui trouvera malheureusement donc la mort. À l'époque, le Burkina vivait sous un régime d'exception sous la conduite de Blaise Compaoré, alors président du Front populaire. Le MBDHP rassure que les assassins d'Abou Boukari auront le sommeil troublé jusqu'à l'établissement de la vérité et la justice sur ce dossier. Et puis, loin des amphithéâtres, une vingtaine d'universités de grandes écoles ont pris part au 4e Jeux universitaires du Burkina. Le sport et la culture étaient les maîtres mots de ce rendez-vous qui, du reste, a drainé un large public. Ceux qui se sont illustrés de la meilleure des manières ont eu droit à des récompenses. C'était au cours d'une soirée que nous relate Jean-Modeste Ouedraogo. Scène de liesse des étudiants de l'université de Koudougou. Ils viennent de remporter les meilleurs prix en culture. Koudougou a convaincu les membres du jury lors de ses différentes prestations. C'est réellement un sentiment de joie parce que c'est une récompense suite à un travail. Nous avons fait un grand travail au niveau de l'université de Koudougou lors de nos répétitions et nous sommes très contents ce soir de recevoir ce prix car c'est une récompense de notre effort. Le compte revient à Serge Kaboré de l'université Ouagadougou et l'humour à l'université polytechnique de Bobo-Gulasso. Tous ont reçu des médailles et des enveloppes financières. Outre la culture, les meilleurs sportifs ont été distingués. L'université de Ouagadougou rafle les prix en sport de main. En basketball hommes et dames, en handball hommes et dames, puis en volleyball hommes. Elle reçoit des médailles d'or et 250 000 francs CFA par catégorie et par discipline, en plus des trophées. Le volleyball dames est l'affaire de l'université Ouagadougou. Elle reçoit également 250 000 francs CFA, des médailles d'or et le trophée. C'est la joie, hein, c'est la satisfaction totale. Et nous sommes heureux d'avoir assisté à ces jeux-là et qui ont allié bien sûr les sports classiques, football, handball, volleyball, etc. Le cyclisme qui est une originalité, qui a le soutien du Moro Naba Bango, et puis les aspects culturels. Le thème a été littéralement vécu durant ces Jeux universitaires. Nous avons enregistré beaucoup de fair play sur tous les terrains. Les étudiants ont compris qu'on peut revendiquer, mais pas dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité. Je crois que globalement, nous sommes satisfaits. Et les perspectives sont d'autant plus intéressantes que nous envisageons une tenue régulière des différents jeux, mais aussi entre deux jeux, tenir une activité ne serait-ce qu'au niveau régional afin que les athlètes, les artistes aient la chance de compétir. La flamme des 4e Jeux universitaires s'éteint donc sur une note d'espoir en attendant les prochains. Le tout nouveau président du Congrès pour la démocratie et le progrès face aux hommes et femmes de médias. Voici le sujet longuement commenté dans les quotidiens nationaux. La revue de presse de ce jour, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, nouvelle version face à la presse. Le code électoral est un danger pour la paix sociale, Dixit et Dikombego, dans les colonnes de l'Observateur Palga. Le CDP n'est en guerre avec personne. Nous travaillons pour que l'esprit de paix anime tout le monde, mais nous disons que cette paix dépend de la manière dont les élections seront organisées, poursuit-il.
Et justement sur ce sujet, l'ex-parti au pouvoir demande l'intercession du Mogo Naba, titre à la une Le Pays avec en image le président du CDP faisant allégeance. Le Pays nous apprend également que Edi Kombego demande la libération des militants de l'ex-majorité et alliés. Des cadres du CDP arrêtés, il y en a toujours en prison et ce sont essentiellement d'anciens maires de communes. Sidoya revient sur le CDP chez le Mogo Naba. Tout comme Le Pays, le quotidien d'État écrit que les membres de cette formation politique ont demandé au Mogo Naba d'intercéder en leur faveur pour le retrait du code électoral. Véritable chougre des parutions du jour, cette sortie médiatique du CDP. Pas besoin d'aller à Abidjan pour bénéficier des conseils de Blaise. Même si l'ancien chef de l'État est leur président d'honneur, il n'a pas besoin de voyager pour s'entretenir avec lui. Ils ont des conseils, même étant ici au Burkina Faso, nous dit aujourd'hui au Faso. Autre chose, et toujours face à la presse, les greffiers et agents de justice sont en grève. Alto sabotage, titre aujourd'hui au Faso. 1 mois, c'est le temps que va durer la grève des greffiers et des agents de la justice. Pour les greffiers, les 30 jours sont justifiables car ils ont subi trop d'injustice. Du sabotage, les greffiers estiment que le ministère de la Justice a entrepris des actes de sabotage de la grève en servant des réquisitions massives et intempestives à leurs membres. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve tout à l'heure pour le 22h15, la dernière session d'information. Bonsoir.